que nous avons aussi encore une grâce. Si ces gens-là sont partis dans le Seigneur, à ce moment, on pouvait aussi partir. Amen. Mais le Seigneur nous a épargnés pour nous faire savoir que sa main est là. Mais n'empêche, tu n'es pas plus grand qu'eux. Amen. Amen. Tu n'es pas plus saint que eux. Amen. Tu n'es pas plus fort qu'eux. Mais le Seigneur a fait que, donc à ce moment-là, leur course s'arrête. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et heureusement, ils se sont arrêtés dans le Seigneur. Alléluia. Et toi qui restes, les passions et les désirs de ce monde, tu seras toujours dans le Seigneur. Amen. Lorsque la mort viendra te guetter. Lorsque le Seigneur viendra, tu seras dans le Seigneur. Question. Alléluia. En effet, même si le péché prend de son pouvoir de séduction, celui-ci reste sous bien des formes subtiles ou non un frein à la pleine liberté en Christ. Ça, c'est un point. C'est bien ce que je viens. En effet, même si le péché perd de son pouvoir de séduction, donc dans la crucifixion, le péché a perdu quoi? Son pouvoir. Mais celui-ci, on dit, celui-ci reste. Le péché reste toujours. Amen. Sous bien des formes subtiles. Amen. Donc il a des formes. Ou non. En un frein à la pleine liberté. Alléluia. À la pleine liberté en Christ, la nature pécheresse qui reste jusqu'au bout de la vie terrestre. Amen. N'oubliez pas ça. Ne demande qu'à reprendre le défi et de s'accommoder d'une cohabitation avec la nouvelle nature de Christ. Donc, tu es devenu, tu es crucifié, tu as, comme on vient de dire en 24 ans, on crucifiait la chair avec ses passions et ses désirs. Non, c'était Galates 2. Il dit, nous sommes devenus une nouvelle vie, nouvelle créature. Mais la nature pécheresse demeure. De sorte que bellement Jésus-Christ, qu'il puisse maintenant s'accommoder, rentrer, être en cohabitation. Comme à Kinshasa, c'est quoi? Coalition. Mais lui vraiment en cohabitation avec la nature, la nouvelle nature. La nouvelle nature quoi? La nouvelle nature en Christ. Parce que Christ est quoi? Est incorruptible. Christ est saint. Christ est Dieu. Christ a la force. Maintenant, toi, tu vis en lui. Donc, tu as la force. Tu es une nature, une personne à part, mise à part, et tu es une personne forte. Maintenant, le péché fera de voies et moyens. Amen. Pour pénétrer. Alléluia. Vivre avec toi. Parce qu'il n'a pas d'endroit d'aller. Le vrai endroit, c'est toi. Et là, il s'accommode, il se dit, ah mais tiens, c'est bien. Galates 5, 17, maman. Je lis encore la parole au nom de Christ. Galates 5, 17, oui. Galates 5, 17. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudrez, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudrez. Amen. Amen. Vous avez compris? Amen. Amen. Donc la chair cherche. Quand vous avez maintenant, vous vivez avec Christ, vous êtes devenu un esprit que Dieu accepte
un esprit qui a la force, le pouvoir. Mais maintenant, il faut que le péché fasse de toutes les façons que vous soyez en cohabitation. Pour comprendre, donc pour qu'il fasse quoi? Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Donc, le péché ne touche que la chair, ne touche pas l'esprit. Il faut que vous soyez maintenant en cohabitation pour que quand l'esprit me fait c'est la jalousie. Il y a pour ça dans la alléluia. C'est comme ça. Or, il ne peut y avoir des compromissions à ce sujet, sous peine de ne pas vivre pleinement l'affranchissement. La chair à ses convoitises doivent être restées crucifiées dans la mort. Maintenant, ta chair, comme elle est faible, ta chair a des désirs, des passions, il faut qu'elle reste crucifiée. Alléluia. Amen. Elle reste crucifiée dans la mort. Elles doivent y être maintenues, non par des efforts charnels. Ce qui serait paradoxal et d'ailleurs impossible. La chair ne peut se combattre elle-même, mais par l'acceptation de tout et l'œuvre de Dieu, par l'efficace et la portée du sacrifice et de la résurrection de Jésus-Christ. Et que l'Esprit de Dieu doit avoir toute liberté d'action pour réduire en rien les tentatives et la chair du monde extérieur. Si tu veux faire par un effort charnel pour crucifier le corps, tu n'apparviendras pas. Amen. Alléluia. Amen. Comme tu es là, bien-aimé Jésus-Christ, on est voué toujours à l'erreur, on est toujours voué à des choses, parce qu'il y en a d'autres qui ont de l'amertume, il y en a d'autres, bien-aimé Jésus-Christ, qui ont connu pas mal de choses dans ce monde, et en connaissant des choses dans ce monde, tu as subi des éducations, des pertes, des êtres chers. Tout ce qui a bien mon Jésus-Christ, ça laisse des traces, des séquelles. Et le corps, la chair, a porté tout cela. Comme la chair a porté tout cela, la chair maintenant est la proie de l'ennemi. Si tu veux faire un effort tout simplement charnel, cet effort-là charnel de mon Jésus, ça sera impossible. Alors qu'est-ce que le Seigneur dit? Maintenant cherche l'esprit. Imaginons un homme qui, libéré par Dieu de ses chaînes, resterait comme entravé, alors que ses fers ont été détachés. Quelqu'un qui est libéré par ses chaînes, Dieu l'a libéré. Alléluia. Amen. Mais dans son esprit, il reste comme s'il était enchaîné. Amen. Cela paraît étrange et attissant. C'est pourtant le vécu de beaucoup dans la chrétienté. Amen. Beaucoup. Amen. Ils sont libres. Amen. Mais dans leur pensée, ils croient qu'ils ne sont pas libres. Dieu a coupé les chaînes. Alléluia. Si on dit, loue le Seigneur. Ah, tu loues le Seigneur. Ah, Seigneur, qu'on soit loué. Seigneur. Maintenant, le feu combat. Tu vois, ces genres de prières. Donnez beaucoup d'énergie pour louer le Seigneur. Mais donnez l'énergie pour combattre l'ennemi que tu ne vois pas, l'ennemi, parce que dans ta tête, il me dérange. Je suis enchaîné à cause de lui, je suis bloqué à cause de lui. Il n'y a pas. Alléluia. C'est ça. Il n'y a pas de chaîne. On chante ici, libre. Vous connaissez libre de nos chaînes. Tu connais pas? Ok. Libre de nos chaînes. Les paroles s'envolent, mais les paroles il n'y a plus. Que Dieu vous bénisse. Amen, 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 amen. Faites le Père prête. Cela paraît étrange.
pourtant beaucoup de chrétienté, c'est pourtant le vécu de beaucoup dans la chrétienté. Cela reste à la croix. Ceux-là, donc, ces gens-là sont restés toujours à la croix, louant Dieu pour les pardons de leurs péchés, tout en restant faibles face aux tentations du dedans et du dehors. Christ leur dit qu'ils sont libres, et ils vivent enlacés par l'ignorance ou les doutes vis-à-vis de la puissance libératrice des paroles de Dieu. Il y a quelqu'un, John Bingham, dans son livre intitulé « Le voyage du pèlerin », dresse une image frappante en infligeant du chrétien à sa croix. Au doute est retenu dans les châteaux du géant qu'il est tétanisé. Jusqu'au jour où il réalise qu'il est libre de sortir de son état de torpeur et de grande faiblesse. Ainsi, plusieurs s'affligent d'être incapables de se défaire de telle ou telle transgression, jusqu'au jour où il leur est donné de comprendre que c'est l'œuvre de Christ en eux qui les rend capables de marcher en nouveauté de vie dans la vraie liberté des enfants de Dieu. Romains 7, 14 et 25. Bien-aimé Jésus-Christ, donc on est déjà libre, mais on reste toujours sur la croix. Toujours continuer à demander le pardon. Est-ce que Jésus-Christ a porté ces problèmes là-bas en haut pour te dire, ah, c'est vous qui m'avez cloué, vous le mortel, ce qui reste dans la terre, vous qui m'avez cloué, vous qui m'avez frappé, vous m'avez mis la couronne des épines. Non. Romains 7, 14, 24, 25. 14, jusqu'à 25. Oui. Je lis la parole dans le livre de Romains 7, 14, verset 14 à 25. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché, car je ne sais pas ce que je fais, je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, je n'habite pas. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement. Et qui me rend captif à la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Amen. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Dis un bon Amen à notre Seigneur. Amen. Alléluia. Êtes-vous avec moi? Amen. Rien ne vient de l'homme. Amen. Rien ne vient de l'homme. Tout est de Christ et pour Christ. Alléluia. Rien ne vient de l'homme. Et rien ne viendra de toi. Rien ne viendra de toi. Tout est de Christ et pour Christ. C'est là l'affranchissement bienheureux. Tu ne peux pas être affranchi seul. Vous avez compris. Je ne peux pas rentrer là-bas pour expliquer, mais la lettre de Paul nous explique tout, nous fait comprendre combien les péchés avaient les règnes, combien les péchés
Et si le péché prend le dessus, là, il ne cohabite pas. Amen. Il prend les règnes. Parce que lui, l'ennemi, qu'est-ce qu'il souhaite dans cette pensée? Il veut vraiment s'incruster et prendre le règne, le contrôle, te diriger comme il veut. Et quand le jour viendra, il n'a plus besoin de toi, tu ne vas pas vivre. Parce que si tu vis, tu vas te reconvertir pour aller vers Christ et tu vas lui faire du mal. Donc, il veut courte ta vie. Alléluia. Alors, bien aimé Jésus, comme toi, tu es libre. On vient d'expliquer quelqu'un qui était dans le château. Les tortionnaires étaient là. Et le tortionnaire a quitté déjà le château. Mais lui, par la peur, il se croyait toujours que ces monstres-là étaient là. Parce que les châteaux, de coin en coin, là où il passait, là où il trouvait, il n'arrivait pas à sortir. Tout ce qu'on lui avait infligé, ça lui a marqué. Tu es libre dans le château. Et le château est resté dans le château maintenant. Ce n'est pas le château d'autrui, ce n'est pas le château de... Donc, le tortionnaire, ce bourreau a même fui, a même quitté son château parce qu'il y a une force que tu dégages. Et cette force-là, bien le Jésus-Christ, lui-même, il a compris. Il a déjà fui. Toi, tu restes là, en train de pleurnicher. Alléluia. Tu restes là, en train de regarder. Qu'est-ce que tu regardes? Pourquoi pleurniches-tu? Tu es libre. Le château te revient. Tout ce qui est là te revient de mon Jésus-Christ. Prends tout simplement possession. Cela ne vient pas de toi. Amen. Alléluia. Parce qu'en toi, il y a l'ignorance. Amen. Alléluia. Amen. Il y a en toi l'ignorance. Alléluia. Même la parole qu'on est en train de parler, tu ne sais pas ce qui se passe dans ton corps. Même celui qui parle, on ne sait pas. Mais quand Dieu t'ouvre les yeux, tu vois vraiment la réalité, tu te dis, non, il y a quelque chose qui se passe. Alléluia. Il y a l'assurance, il y a la joie. Et les passions et les désirs charnels se changent aux passions et désirs spirituels. Comme l'esprit qui gouverne la chair, maintenant ton esprit gouverne la chair parce que tu n'es pas resté sur la croix avec Jésus-Christ. Amen. Jésus n'est pas là, c'est le roi maintenant. Alléluia. Tu vas dans le tombeau, il n'est pas là. Alléluia. Il est où? Ressuscité. Ressuscité. Alléluia. Amen. La liberté accessible qui est aussi hors d'atteinte pour la chair. La liberté de vivre enfin complètement pour mon sauveur et maître. C'est là de ne plus être à soi, mais à celui qui a donné sa vie pour délivrer entièrement l'homme de tout ce qui l'entrave et les corrompt et les perd. Il y a des choses qui nous entravent, il y a des choses qui nous corrompent, il y a des choses qui nous entravent, qui nous perdent. On se perd, bien moi Jésus-Christ, on se dit, ah mais tiens, j'ai tout fait, mais qu'est-ce qui... Donc tu es perdu. Mais il y a une force aujourd'hui. Je viens de te dire, il y a une force aujourd'hui pour que tout cela soit vraiment, tu sois délivré entièrement et que tu sois affranchi. Mais c'est que le Seigneur te demande, parce que lui, il a donné maintenant, il a occasionné son amour. Amen. L'amour du Christ nous étreint. Parce que nous avons jugé ceci, que si un était mort pour tous. Maman, tu prends 2 Corinthiens 5, 14 et 15. Là, ça va nous bien expliquer. Vivre de Christ, être vivifié en lui, et pour lui, n'est possible dans sa pleine et heureuse mesure que dans la profonde acceptation de ses paroles et de son autorité, de sa bonté et de sa seigneurie. Ça fait un point. 2 Corinthiens 5, oui. 2 Corinthiens 5, 14 à 15. Je lis au nom du Christ. Car l'amour de Dieu nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts.
et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Amen. Amen. Vous avez compris l'amour de Christ. Cet amour bien-aimé Jésus-Christ, c'est pour qu'il a donné sa vie. Pourquoi? Pour que nous soyons délivrés. L'homme soit délivré de toute entrave, de toutes les corruptions, de toutes les corruptions et toutes les pertes. Alléluia. Donc, Jean 8, 36, vraiment, nous confirme très bien. Parce que soyons donc ce que Dieu déclare pour nous. Pouvons être. Soyez cela, bien-aimé Jésus-Christ. Jean 8, 36. Jean 8, 36, je lis la parole au nom du Christ. Alléluia. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Amen. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement Libre. affranchi. Quelqu'un qui est affranchi, donc c'est quelqu'un qui était quoi avant? Prisonnier. Esclave. Oui, prisonnier c'est bien même. Tu es libre dans tes mouvements. Mais esclave, tu n'es pas libre. Il y a un maître pour toi. Donc tu es prisonnier à ciel ouvert. Amen. Lorsque ton enfant est malade, bon, ton enfant est malade, c'est fini. Mais lorsque l'enfant de maître est malade, qu'est-ce que toi tu vas dire? Nous sommes malades. Alléluia. Il y en a d'autres, il y avait d'autres esclaves. Si le maître est mort, personne ne veut racheter l'esclave, qu'est-ce qu'on va faire? On va l'enterrer avec les maîtres. Vivant. Alléluia. Mais maintenant le Seigneur dit, si donc le Fils vous a affranchi, vous serez réellement. Donc dans ce monde, bien mon Jésus-Christ, celui qui n'a pas cru au Seigneur, qu'il le veuille ou pas, il est esclave. Amen. Ouvrir les yeux sur son ignorance, pour sa désobéissance, est la première étape pour enfin être affranchi. Qu'est-ce qu'on dit? Ouvrir ses yeux pour son ignorance, pour sa désobéissance, est la première étape pour être affranchi. Mais cela n'est béni que si la volonté de maintenir la chair dans la mort, avec l'aide du Saint-Esprit, est sincère. Là, Colossiens nous explique, maman, tu prends Colossiens 3, verset 5. On dit revêter, on parle de revêtir. Colossiens 3, verset 5. Je lis au nom du Christ. Et déjà Romains 13, 14, parce que nous sommes maintenant dans le Faites donc verset. mourir ceux qui, dans vos membres, faites donc mourir ceux qui, dans vos membres est terrestre, Alléluia. la débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité, La cupidité. qui est une idolâtrie. Amen. J'avais dit aussi Romains 13, 14. Et Éphésiens 4, 21. 24. Romains 13, 14. 14. Je lis au nom du Christ. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez point soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. N'ayez point soin La de... chair. pour satisfaire... Les convoitises. C'est revêtir du vieil homme pour se revêtir de l'homme nouveau. Éphésiens 4, 21 et 24. À 24. Éphésiens 4. Éphésiens 4. 21 24. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller par rapport à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, Alléluia. à être renouvelé dans l'esprit, Être renouvelé dans... l'esprit de votre intelligence. Si on parle maintenant de l'intelligence, parce qu'on prie avec intelligence. Et à revêtir l'homme nouveau,
créés selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Alléluia. Être affranchi du péché pour porter du fruit qui demeure à la gloire de Dieu. C'est la volonté du céleste. C'est la volonté. Le plan de Dieu pour avoir une grâce. Père, la volonté du céleste Père à l'égard de tous ses enfants. Romains 26, 22. Et 1 Pierre 4, 1 et 2. Romains 6, 22. Je lis au nom du Christ. Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour la fin, la vie éternelle. Alléluia. 1 Pierre, j'avais demandé 1 Pierre 4, 1 et 2. Pour terminer. 1 Pierre 4, 1 et 2. Et ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi, armez-vous de la même pensée. Car c'est lui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché, afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu, pendant le temps qui lui reste à vivre dans la chair. Alléluia. Amen. Quelqu'un peut me dire Amen? Amen. Un bon Amen. Amen. Lorsque les chrétiens en a fini de se battre avec lui-même, lorsque tu en as fini de te battre avec toi-même, que tu acceptes d'être mort avec Christ. Pourquoi mort avec Christ? Parce qu'on ne se bat pas avec un mort. Est-ce qu'on ne se bat avec un mort? Non. On les laisse dans son état, sans s'en occuper. Alléluia. Amen. Parce que la Bible déclare, mais les jours il rentre à l'âme, alléluia. Amen. Donc, le mort, on les laisse se reposer.